Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais la marque Martine Cosmetics de Gaël Garcia Diaz a fermé ses portes pendant plusieurs mois pour se refaire une beauté. Parce qu'à la base, l'univers de Martine Cosmetics, c'est ça. Enfin bref, Martine Cosmetics est un univers provoquant, audacieux et assumé. À l'occasion du remaniement de son site internet, j'avais envie qu'on revienne ensemble sur toute l'histoire autour de cette marque de maquillage. Salut les gens d'internet, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Partenariat Rémunéré, l'émission qui décrypte l'actualité des créateurs de contenu, des marques et des réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vous propose qu'on revienne ensemble sur l'histoire de l'une des premières marques jamais créées par une influenceuse sur le marché. Après avoir été pendant plusieurs années à la tête de Martine Cosmetics, Gaël Garcia Diaz a eu envie de faire des changements sur son image de marque et elle avait surtout envie de nouveautés. Dans cette vidéo, on va vraiment tout reprendre depuis le début, mais aussi vous parler du remaniement de son site internet, et aussi pour vous montrer qu'une marque ce n'est pas toujours une aventure lisse, il y a souvent plein de rebondissements. Et c'est parti, on y va. Je pense qu'on n'a plus besoin de présenter Gaël Garcia Diaz sur YouTube. Si jamais ça vous intéresse, on a fait une vidéo l'année dernière sur le personnage, donc je vous la mettrai dans la description pour que vous puissiez aller la voir si vraiment vous avez envie de retourner aux bases, au tout début de Gaël Garcia Diaz dans l'univers d'internet. Mais pour vous faire court, c'est une créatrice de contenu qui a débarqué sur YouTube en 2016. On l'a découverte dans les vidéos de son petit copain de l'époque, Jimmy Labeu, et la même année, elle va lancer sa propre chaîne avec un personnage provoquant qu'on connaît presque tous aujourd'hui, Martine. Sucer un maximum. Sur YouTube, Gaël a une passion et c'est celle du maquillage. À ses débuts, son contenu c'est des tutoriels beauté, des tests de produits ou encore des critiques de marques de beauté. Gardez bien ça en tête pour la suite. Déjà à l'époque, elle a un site internet, c'est un shop qui permet à sa communauté de se procurer des produits dérivés de Martine, mais c'est pas vraiment une marque à proprement parler. Le 11 novembre 2018, elle annonce sur sa chaîne que ça y est, elle se lance dans l'entrepreneuriat et elle lance sa propre marque de cosmétiques qui s'appelle Martine Cosmetics. Elle a travaillé sur le projet pendant plusieurs mois, la date a souvent été repoussée parce qu'elle voulait proposer des produits parfaits et elle n'a fait que d'en parler à sa communauté qui n'avait qu'une seule hâte, tester les produits de Gaël Garcia Diaz. Donc elle débarque avec une marque réfléchie, elle utilise l'image de Martine avec des produits cruelty free, produits en Italie, vegan et tout ça sans pour autant proposer des prix exorbitants. Les composants ont été criblés jusque dans le détail. J'avais des critères assez importants, être cruelty free, utiliser le plus d'éléments naturels possible. C'est pas évident de trouver des labos qui finalement te suivent dans ton délire et qui comprennent exactement ce que tu veux. Sa première collection se compose de 2 palettes de 9 fards à paupières, baptisées Petite Chouin et Grosse Chouin. La seule différence entre les deux, c'est la couleur des fards qui sont proposés. Dans la palette Petite Chouin, on a des teintes plutôt chaudes, plutôt passe-partout, et au contraire, la palette Grosse Chouin, ce sont des couleurs très flashy qu'on ne va pas forcément pouvoir porter tous les jours. Et pour compléter la collection, elle a aussi pensé à développer un eyeliner et des rouges à lèvres. Quand elle présente sa marque, on sent bien que Gaël s'est inspirée des retours de sa communauté, mais aussi de ses propres ressentis en tant que cliente dans la création de ses produits. Par exemple, on connaît tous l'eyeliner feutre qui sèche en moins de 3 mois, ou le fard à paupières qui fait des chutes sur le teint. Elle a vraiment voulu créer une marque qui lui ressemble, aussi bien au niveau de l'application des produits qu'au niveau de tout ce qui va être visuel, direction artistique, etc. Et pour terminer cette première collection, elle a aussi mis en vente 2 trousses pour transporter son maquillage Martine Cosmetics. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le design de la trousse de toilette est assez particulier. On m'a dit Gaël, qu'est-ce que tu veux comme imprimé? Je veux des en forme de fruits quoi. Et aussi, petit détail assez amusant, c'est que les teintes de ces premières palettes, ce sont des prénoms de personnes âgées. Et je me rappelle qu'à l'époque, Gaël avait lancé un sondage sur son compte Instagram pour qu'en fait on puisse donner le nom de nos grands-mères, pour qu'elles puissent choisir parmi pas mal de suggestions pour sélectionner les noms qu'elle allait donner aux différentes teintes de ces palettes. Donc bien évidemment, on retrouve le phare Martine, mais aussi Clotilde, Brigitte ou encore Marie-Josée. Rapidement, plusieurs youtubeuses beauté vont recevoir des colis presse et elles vont pouvoir faire le crash test. Je me souviens de celui de Marion Caméléon qui m'avait pas mal marqué parce que c'est une créatrice qui a pas sa langue dans sa poche. Donc je savais que sa vidéo, ça allait tout de suite être un avis sincère sur les produits. Comme elle le dit si bien dans son contenu, l'univers de Martine, c'est quand même un univers qui est assez particulier. On est sur un univers qui est très sexuel, et c'est sûr que de recevoir une carte de remerciement où on peut y lire « Merci ma petite salope », c'est quand même assez particulier.
Et ça peut surtout être mal perçu pour les personnes qui ne sont pas du tout familiers avec le personnage de Martine et son univers. Au début, Martine Cosmetics est uniquement vendu sur le webshop de Gaël Garcia Diaz. Il n'y a pas vraiment de site internet dédié à la marque. Il faudra attendre un mois pour que Martine Cosmetics ait son propre site internet. Même si Gaël met du cœur à tout créer toute seule, elle ne l'est pas vraiment puisqu'elle est accompagnée par l'entreprise Azurtis Digital qui est un incubateur de marques de cosmétiques basé à Bruxelles. Pour faire court, c'est cette entreprise qui va accompagner Gaël en ce qui concerne le marketing, la production et surtout la logistique des produits. Ils ont l'expertise, les contacts et la volonté de faire de Martine Cosmetics une marque de luxe sans pour autant proposer des prix aberrants. À son lancement, une palette Martine Cosmetics c'est 35 €, un rouge à lèvres c'est 15 € et ce sont des prix qui sont pratiqués dans le commerce. Mais pour vous remettre un petit peu de contexte, en 2018, les marques lancées par des influenceurs sont quand même assez peu nombreuses, ou en tout cas en France et dans les pays francophones parce que Gaël est belge. Donc les utilisateurs ont sûrement un peu plus de mal à acheter les produits qui vont être créés par des influenceurs, alors qu'en 2025, ça fait partie de nos habitudes, ou en tout cas ce n'est plus bizarre. Mais pour Gaël, Martine Cosmetics, ce n'est pas uniquement des beaux produits sur le plan de la formule. Elle veut créer une ligne directrice cohérente qui va la suivre tout au long de son aventure avec sa marque, et c'est pour ça qu'elle va travailler avec une autre entreprise qui n'est autre que l'agence Bold, qui a géré la direction artistique et l'image de marque de Martine Cosmetics. Puis c'est pas juste créer les cosmétiques, c'est aussi toute l'imagerie qu'il y a derrière, le concept marketing, l'image qu'on a envie de véhiculer. Et là, on a décidé de travailler avec Bold at Work. Ce qui est intéressant avec Martine Cosmetics, c'est que la marque se développe très vite. En avril 2019, soit 6 mois après le lancement, on a déjà plusieurs palettes de fard à paupières, on a des rouges à lèvres, des produits pour les sourcils, un eyeliner, du mascara, des crayons kohl, etc. On a donc une belle collection de produits en peu de temps, et ça va être l'un des points forts de la marque qui va donc miser sur une collection assez complète dès le début. Mais il n'y a pas que ça, c'est une marque qui se veut inclusive et accessible à tous. Sur les réseaux sociaux, elle inclut des hommes, ce qui est quand même assez rare en 2019 dans l'univers de la beauté et du maquillage, des femmes de couleur pour prouver que les produits s'adaptent à plusieurs carnations, ou encore des femmes un peu plus rondes. Juliette, alias Coucou les Girls, a été l'égérie de Martine Cosmetics pendant plusieurs années. Bref, Gaël a vraiment tout calculé pour que le lancement et le début de Martine Cosmetics se déroulent comme sur des roulettes. Qu'on aime ou non la marque, s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas enlever à Gaël Garcia Diaz, c'est qu'elle fait attention à tous les détails. Et elle adore laisser libre cours à son imagination, littéralement. Avec ses équipes, elle imagine des campagnes pour chaque événement. La Saint-Valentin, Halloween, Noël, tout y est. On retrouve des petites offres par-ci par-là, des produits exclusifs, et ça, en tant que consommateur, on adore. En février 2020, Martine Cosmetics se diversifie en dévoilant son tout premier parfum, sobrement intitulé Eau de p***. Comme d'habitude, le produit est cruelty free, mais surtout il est fabriqué en France. Le parfum est décrit comme sensuel et assez floral, avec des notes de rose, de violette ou encore de vanille. En plus des collections permanentes, Gaël va développer des collections éphémères de temps en temps. Et chaque collection va avoir différentes ambiances. Comme Précieuse Chouin, qui est l'une des premières campagnes. Cette fois, Martine n'est plus la jeune femme séductrice et vulgaire, c'est une princesse toute douce qui propose une palette aux teintes pastel. Mais être à la tête de sa propre marque, ce n'est pas toujours linéaire. Comme je vous l'ai dit, Gaël Garcia Diaz est une youtubeuse qui n'a pas sa langue dans sa poche et elle a pour habitude de donner des avis sincères, parfois même trop, sur sa chaîne YouTube sur les autres marques qu'elle teste. Le 1er novembre 2020, elle va s'attaquer à Maeva Guénam Beauty, qui est donc la marque d'une influenceuse de télé-réalité. Et autant vous dire que la critique ne va pas passer auprès de tout le monde. Déjà, moi, c'est vrai que la première chose que j'avais remarqué à ce moment-là, c'est que notre Martine, elle s'était quand même assagie. Il n'est plus question de parler de zizi ou d'insulter toutes les 2 minutes. C'est comme si petit à petit, le personnage provoquant de Martine laissait un peu plus la place à Gaël. Donc dans cette vidéo, et comme à son habitude, Gaël va tout analyser. L'expérience client, le marketing, le site internet, la composition des produits, et autant vous dire qu'elle n'a pas été vraiment très tendre avec la marque de Maeva Guénam. Mais personnellement, moi je trouve qu'elle est quand même restée respectueuse et bienveillante. Et on va pas se mentir, au lancement de la marque, c'était vraiment une catastrophe. Il y avait énormément d'erreurs de frappe, de fautes de français, des erreurs d'orthographe, des constructions de phrases très bizarres. Elle avait aussi fait des stories Instagram en taguant la marque et autant vous dire que Maeva Guénam l'a très mal pris. La suite, vous la connaissez sûrement, Maeva Guénam a clashé Gaël Garcia Diaz sur les réseaux sociaux. Je vous parle de cette histoire parce que ça a lancé un peu une vague de haine envers Gaël et surtout envers sa marque de cosmétiques. Je vous explique, dans ces vidéos, Maeva Guénam dit que si Gaël critique les marques de maquillage des autres, c'est tout simplement pour mettre en avant sa propre marque. Et donc, les utilisateurs vont devenir de plus en plus critiques envers Gaël, en la catégorisant comme une influenceuse qui veut à tout prix faire le buzz, en montrant que les marques des autres sont forcément moins bien que la sienne. Ce n'était pas du tout l'intention
l'intention de Gaël qui voulait simplement tester les produits de Maeva Genam et qui a quand même un œil très critique sur beaucoup de choses. Et donc forcément, quand on critique la marque des autres, il vaut mieux être irréprochable. Et pour le coup, Gaël s'en sort plutôt bien puisque quand on regarde les commentaires de sa vidéo YouTube sur Maeva Genam Beauty, la plupart des utilisateurs sont d'accord avec elle. Je suis directrice artistique en design et je suis d'accord avec toi, c'est horrible graphiquement parlant. C'était super constructif et bien expliqué, il faut arrêter de tout prendre mal quand on essaye de bien agir parce que quand on crée une marque, il faut savoir accepter les critiques, surtout quand elles peuvent aider. Et au final, je peux vous dire que ce drama se termine assez bien puisque Maeva va finalement envoyer des rouges à lèvres à Gaël pour qu'elle puisse maquiller sa bouche de chouin. Mais alors, est-ce que la marque de Gaël Garcia Diaz va mal ? Eh bien, ce n'est pas du tout le cas, la marque de Gaël Garcia Diaz, Martin Cosmetics, va très bien même. Sur internet, on retrouve beaucoup de documents publics sur la créatrice de contenu et sur sa marque. Et si on en croit ses comptes entre 2017 et 2020, autant vous dire que Martine n'a pas chômé. En 2020, plus d'1 million d'euros sont engagés. Les studios sont équipés, les stocks sont prêts et la marque devient un vrai business rentable, structuré et ambitieux. Et ça ne va pas s'arrêter là puisque Martin Cosmetics va continuer sa croissance. On sent bien que sa marque de maquillage, c'est plus seulement des produits, c'est vraiment toute une image de marque, un univers, un ADN. Et ça, Gaëlle, elle va vraiment y faire attention tout au long de son développement. Parmi les campagnes complètement what the fuck et marquantes qu'on retrouve chez Martin Cosmetics, je peux vous citer les Aero Beach en juin 2021, 669 pour Halloween, Orbit pour terminer l'année, enfin bref, Gaëlle s'éclate avec tout ça. En janvier 2022, Martin Cosmetics se débarque sur Beauty Bay et c'est plutôt une excellente nouvelle parce que pour ceux qui ne connaissent pas ce site internet, c'est un shop qui répertorie une large gamme de produits et de marques qui sont hyper tendance. Donc c'est plutôt une hyper bonne nouvelle pour sa marque. Entre temps, il va y avoir toujours plus de collections mais je ne vais pas toutes vous les citer parce que sinon on est encore là demain. On va plutôt passer à un nouveau tournant dans l'aventure Martin Cosmetics et il s'agit de la création de sa gamme de skincare, Martin Skin. Le 8 janvier 2023, Gaëlle dévoile son nouveau projet qu'elle a mis plus de 2 ans à développer. Il s'agit de Martin Skin, sa marque de produits pour le visage. Et ce qui la différencie des autres marques, c'est déjà qu'elle met un point d'honneur à la communication et à la transparence. Mais surtout, elle annonce qu'en matière de skincare, Gaëlle Garcia Diaz n'a fait aucune concession. On a vraiment voulu mettre l'efficacité au centre de toutes nos discussions. On a vraiment fait 0 concession. J'ai voulu développer une marque de skincare qui, dans ma tête, semble parfaite. Donc pour cette première gamme, on a des produits sans phénoxyéthanol, sans huiles essentielles, sans alcool, et la liste est encore bien longue. Comme pour Martin Cosmetics, Martin Skin est une marque cruelty-free, vegan et avec au moins 95% d'ingrédients d'origine naturelle dans les produits. Et c'est même fabriqué en France. L'objectif, c'est vraiment de proposer des produits qui respectent la peau de ses clients. Mais quand la vidéo sort et qu'on découvre les produits, je me dis que là, on a une image de marque très lisse qui fait très laboratoire, pharmacie, et donc c'est vrai qu'on retrouve moins l'ADN de Martin dans les packaging notamment. Tout au long de cette vidéo, vous allez voir que je vais beaucoup vous parler de packaging, de marketing, mais je vais pas vraiment vous parler de la qualité des produits, tout simplement parce que je ne les ai jamais testés. Et en plus de ça, j'ai absolument pas les compétences pour vous dire si tel ou tel produit est bien. Ce qui est intéressant, et Gaëlle l'explique elle-même, c'est qu'elle ne veut pas proposer des produits en balançant des noms d'ingrédients comme ça un peu sortis de nulle part. Quand vous allez sur son site internet et que vous vous intéressez aux pages produits, on retrouve de vraies explications pour tous les actifs utilisés. Son objectif, c'est d'être transparente et d'éduquer sa communauté aux différents produits qu'on peut utiliser dans la cosmétologie. Donc on retrouve une gamme complète pour les peaux acnéiques, puisque c'est une gamme qui traite les imperfections. On a un nettoyant, un sérum, une crème de jour, un masque, un sérum de nuit et une crème de nuit. Sur le papier, les produits ont l'air hyper sympas et quali, mais quand on cherche des avis sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, c'est vrai qu'ils sont un peu mitigés. Beaucoup trouvent que les produits sont trop chers pour une composition trop pauvre, parce que forcément, Gaëlle a retiré la majeure partie des ingrédients qu'on peut retrouver dans le milieu de la skincare. Donc forcément, il lui reste plus grand chose à mettre dans ses propres produits. Regardez les ingrédients, elle contient pas grand chose. Un peu de beurre de karité, quelques ingrédients hydratants, honnêtement pour 25 €, on peut trouver mieux. D'autres disent qu'ils ont fait une allergie avec les produits, qu'ils n'ont vu aucun résultat, ou bien qu'il faut acheter toute la gamme pour espérer constater un changement. Mais je vous rassure, il y a aussi beaucoup d'utilisateurs qui ont apprécié les produits de la gamme Martin Skin et qui ont vu un véritable avant-après. Toutes les peaux sont différentes, chacun réagit différemment, donc ça peut expliquer ça. Et en tout cas, dès le lancement, la routine est sold out. Rappelez-vous, Gaëlle avait même eu son propre corner à la Samaritaine à Paris. Malgré l'aspect très waouh de l'espace, elle avait reçu pas mal de critiques qui disaient que le pop-up était un peu mal organisé puisqu'on n'avait aucune indication dans la boutique. Et surtout, une confusion a commencé à s'installer et
et a alimenté les rumeurs. Gaëlle est-elle la seule propriétaire de Martin Cosmetics ? Je vous explique d'où vient cette rumeur. Lors du pop-up à la Samaritaine, Gaëlle est en compagnie de Fanny Kelbey, l'une des fondatrices d'Azur6 Digital avec qui elle travaille sur Martin Cosmetics. Et bien dans une publication LinkedIn de mai 2023, Fanny Kelbey est définie comme la CEO de Martin Cosmetics. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes se sont mis à penser que la marque n'appartenait pas réellement à Gaëlle Garcia Diaz. Alors que c'est bien le cas, puisque quand on regarde sur le profil LinkedIn de Fanny, elle est bien décrite comme Head of Digital chez Martin Cosmetics et non pas CEO de la marque. Et je pense qu'il s'agit soit d'un quiproquo, soit d'une erreur d'affichage. Après le lancement de Martin Skin, Gaëlle Garcia Diaz révèle Hair Booster, sa gamme de produits pour les cheveux en septembre 2024. Cette collection aurait dû être lancée en même temps que Martin Skin, mais vous connaissez Gaëlle, c'est une personne très pointilleuse sur de nombreux détails, donc impossible pour elle de dévoiler à sa communauté un produit qui n'est pas parfait. Hair Booster, ce sont des produits sans silicone et sans tensioactifs agressifs. Les produits promettent une belle pousse grâce à l'huile de moutarde noire, mais aussi une bonne hydratation du cuir chevelu. Comme pour sa gamme pour le visage, elle arrive avec une routine complète, c'est-à-dire shampoing après shampoing, masque et tonique. Donc comme lors du lancement de Martin Skin, on a des gens qui adorent les produits et on a des gens qui trouvent que ça ne leur correspond pas du tout. Quand on regarde encore une fois l'emballage des produits Hair Booster, on se rend compte que c'est un peu la même direction artistique que Martin Skin. Une esthétique qui fait très laboratoire, pharmacie, et on est très éloigné de l'ADN de Martin Cosmetics. Les produits ont aussi un nom plus sobre, c'est fini les petites chouins. Place à shampoing, masque, un nom factuel qui décrit le produit sans en faire trop. Et pour moi, je trouve que cette direction artistique, elle est logique. Et elle fait clairement écho au développement de Gaëlle, qui petit à petit ne va plus tellement s'identifier à la Martine de 2017, avec des insultes et des vulgarités à tout va. Surtout que pour vous donner un peu plus de contexte, en 2024, qu'est-ce qui se passe ? On a la Clean Girl Era qui s'installe sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une esthétique assez lisse et assez parfaite. C'est fini les maquillages chargés, les fast-food, on veut un look hyper naturel, on se met au sport, au pilates plus particulièrement, on prend soin de soi et on boit du matcha. Moi, c'est comme ça que je vois cette era et c'est comme ça que je visualise les produits de Martin Skin et Hair Booster. Malheureusement pour notre petite Martine, le lancement de sa gamme de cheveux va être un peu entaché par une histoire qui n'a rien à voir avec sa marque. Elle va organiser un voyage presse au Japon avec ses copines influenceuses, comme Natu, Shera Keriensky, Salen Jill ou encore Romy. Et ça ne va pas passer auprès de tout le monde. Vous devez sûrement l'avoir remarqué, mais depuis plusieurs années, les influenceurs sont de plus en plus critiqués à cause de leurs nombreux voyages en avion notamment. Certains trouvent qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité, qu'ils ne font plus attention à l'environnement. Si jamais ça vous intéresse, je vous ai fait une vidéo complète sur le sujet avec une experte, je vous laisserai aller la voir, je vous la mets dans la description. On reproche à Gaëlle d'avoir emmené ses copines au Japon, tout frais payé par Martin Cosmetics. Alors que les produits de la marque n'ont rien à voir avec le Japon. Par exemple, ça aurait pu faire sens pour un produit comme le matcha qui est originaire de ce pays. Gaëlle va voir toutes les critiques et elle va y répondre dans une vidéo publiée le 6 novembre 2024. Elle justifie ce choix de destination dans un premier temps à cause de la thématique des produits qu'elle a lancés puisque selon elle, le Japon est le centre des produits capillaires. Et l'autre raison, c'est que l'un des ingrédients phares de sa gamme est le ginseng rouge qui est cultivé au Japon et en Corée. Je pense que les utilisateurs des plateformes et des réseaux sociaux sont confrontés de plus en plus à, en effet, plein de marques qui font des voyages presse à l'autre bout du monde, à longueur de journée, qui font parfois 2-3 voyages presse par mois. Et c'est vrai que, même bêtement, en tant qu'influenceuse, quand je regarde le nombre d'invitations que je reçois pour aller là-bas, à Outsipoulé bains de pied, faire des allers-retours en Corée pour 2 jours, on m'a proposé des voyages à l'autre bout du monde pour 48 heures. Et vous avez raison, en fait, il y a une incohérence, il y a quelque chose qui n'est pas normal, qu'il faut prendre en compte et qui devient sérieux. Même si elle avoue avoir voulu faire plaisir à tout le monde en organisant le tout premier voyage presse de sa marque, elle s'est quand même remise en question. Et une fois la tempête passée, Gaëlle décide de prendre un autre tournant pour Martin Cosmetics qui va fermer ses portes pendant plusieurs mois. Le 13 février 2025, le compte Instagram de Martin Cosmetics a une grosse annonce à faire à sa communauté. Pour préparer la rentrée que tu mérites, notre boutique web passe en mode hibernation pendant quelques temps. Mais toi, reste bien éveillé car je te promets des dingueries, toi-même tu sais, on ne change pas nos bonnes habitudes. Donc à ce moment-là, le site Martin Cosmetics et Martin Skin sont mis en veille. Il n'est donc plus possible de commander sur le site internet. Petit à petit, les rayons des magasins en France et en Belgique arrivent à l'épuisement des stocks et ils ne peuvent pas les remettre en rayon puisque les enseignes ne reçoivent plus de nouveaux produits. Moi, je vous avoue que j'étais complètement passée à côté de cette annonce, alors que pourtant, je fais ma veille et je suis Martin Cosmetics. Et donc, je me dis que ça fait quand même un moment que je n'ai pas vu passer de story sur le compte de Martin Cosmetics. Et ce jour-là, le 20 mai, dans les tendances YouTube, il y a la vidéo
vidéo de Gaëlle qui apparaît dans les premiers. Et si vous l'avez vu, vous savez qu'elle revient sur le drama qu'elle a eu avec Andy et Ella lorsqu'elles ont donné leur avis sur les marques de Lena Situation, donc Hôtel Mafouf, et la marque Les Secrets de Loli de Kelly Massol. Rapidement sur cette histoire, ce drama il a aussi contribué à entacher l'image de Gaëlle et donc de Martin Cosmetics par la même occasion, parce que encore une fois, on a une Gaëlle qui va être vue comme très pointilleuse, un peu je sais tout, alors que même si elle fait attention à pas mal de détails avec sa marque, ça ne peut jamais être parfait. Personnellement, en regardant la vidéo, je l'ai absolument pas trouvée choquante. C'est du Gaëlle Garcia Diaz, elle a tout à fait le droit de donner son avis sur les marques des autres, surtout que c'est pas nouveau sur sa chaîne, c'est aussi pour ça que les gens la suivent. J'ai l'impression que le problème c'est surtout parce qu'elles ont donné leur avis sur des sites internet, sur du marketing plutôt que sur la qualité réelle des produits. Bref, revenons à cette FAQ. Cette vidéo n'est pas l'annonce officielle du retour de Martine sur le marché. La marque a encore besoin de temps puisque Gaëlle affirme qu'ils sont en train de faire une refonte à 100% du site internet. C'est vraiment une remise à zéro aujourd'hui de la marque et le site, il n'est pas juste en relifting, il est vraiment en reconstruction. J'ai vraiment envie de revenir avec toujours l'ADN Martine évidemment, avec des choses aussi que vous allez peut-être pas forcément vous tout de suite voir au niveau du site quand vous allez le redécouvrir, mais des éléments plus stratégiques, un fonctionnement différent. Il faudra attendre jusqu'au 10 juillet pour que le site Martin Cosmetics reprenne vie, avec plein de nouveautés, en commençant avec le retour de sa marque iconique de produits pour les sourcils, Brow Beach. Et surtout, on a un nouveau site internet. Avant de vous parler de la refonte du site internet, je vais vous parler des raisons qui ont poussé Gaëlle à mettre en veille sa marque puisqu'elle en a parlé dans une vidéo YouTube. Déjà, ce qu'on peut quand même noter, c'est que c'est hyper courageux d'avoir fermé sa marque pendant 6 mois. Parce que comme je vous l'ai dit avant, à partir d'un certain moment, c'était plus possible de commander du tout. Et une fois que les magasins étaient en rupture de stock, c'était terminé. Plus de Martin Cosmetics. Mais ça ne veut pas dire que les équipes de la marque se sont arrêtées en coulisses, loin de là. Elles ont travaillé au développement de la marque avec de nouvelles campagnes, de nouveaux produits, de nouveaux projets comme un pop-up en Belgique pour la fin de l'année. Martine n'a pas chômé. Mais il y a un gros changement pour Martin Cosmetics. Jusqu'à présent, Gaëlle avait toujours essayé de tout gérer toute seule, même si elle était quand même accompagnée par l'entreprise Azurtis Digital. Cette fois, ça y est, elle a décidé carrément d'acheter la boîte, d'acheter Azurtis Digital, qui fait donc désormais partie de Martin Cosmetics. J'ai donc décidé de reprendre les rênes à 100% de ma marque Martine, qui détient également Martin Cosmetics, Martin Skin, avec également le hair care. Sur LinkedIn, la content manager de la marque décrit que Martin Cosmetics revient avec du culot, de la sincérité et de l'envie. Je suis donc allée voir le nouveau site de Martin Cosmetics et c'est vrai que comme Gaëlle nous l'avait dit dans sa vidéo YouTube, il y a beaucoup de choses qui ne se remarquent pas. Et je vous dis ça parce que moi personnellement, j'ai pas vu de grande différence entre le avant-après. Là, je vous donne que mon avis, mais j'ai l'impression que Martine devient une clean girl. La page d'accueil est très jolie, épurée, avec des tons assez froids, les photos sont très belles, mais je ne retrouve pas Martine. Je retrouve la Gaëlle de 2025, qui est une adulte, une maman, une entrepreneuse, mais j'ai du mal à voir le côté bad bitch que Martine nous a toujours vendu. Et ça, je l'ai ressenti dès que les premières influenceuses ont reçu leur colis presse comme Silent Jill. Pour sa gamme de crayons pour les sourcils, elle a choisi l'ambiance rétro de la série Friends avec le Café Martine. Je comprends tout à fait le clin d'œil puisque Martine elle a toujours jonglé avec le côté rétro très années 80-90, mais là j'ai plutôt l'impression d'avoir une ambiance café automnale à la Gilmore Girl plutôt que Martine la Boss Bitch. Ok, le produit s'appelle Brow Beach, mais le nom des teintes ne porte pas de prénom de grand-mère, comme c'est habituellement le cas pour les rouges à lèvres ou pour les fards à paupières. La photo de couverture du site, je la trouve assez bien faite. Encore une fois, on est sur un design assez épuré, sans artifice, avec un fond blanc, un maquillage sobre et un t-shirt sobre. Je pense que le côté Martine provoquant se trouve au niveau du débardeur qui n'est pas mis sur Gaëlle Garcia Diaz, mais qui est juste posé sur elle. Mais je trouve que c'est assez léger et je ne suis pas la seule à le penser. Martine qui était aux antipodes de la clean girl qui tombe dans la clean girl, je suis tellement déçue, la beige mom era. Ce commentaire, il est assez intéressant puisque la marque a liké un commentaire qui dit « La direction artistique café plus le nom Brow Beach, ça fait pas trop clean girl, je trouve. » Et c'est là qu'on se rend compte d'une chose. La marque grandit et évolue en même temps que Gaëlle, qui n'a sûrement plus du tout la même vision des choses qu'en 2017, où Martine était un personnage provoquant, sulfureux et vulgaire. En 2025, Martine est une femme plutôt élégante, mais toujours avec un peu de piquant, et ça on le remarque dans les punchlines qui peuvent être inscrites dans les campagnes. Par contre, on peut dire que Gaëlle n'a pas froid aux yeux puisqu'elle a pris le risque de fermer son site pendant 6 mois, quitte à perdre pas mal de clients, et au final, l'audience est toujours au rendez-vous. Dans les commentaires, les utilisateurs avaient vraiment hâte de pouvoir commander à nouveau leurs essentiels maquillage, beauté et hair care, et ça, c'est assez incroyable. En général, quand une marque arrête de communiquer, on ne la revoit pas toujours. Vous avez des nouvelles de Maison Bagarre d'Océane Amsler ? C'est normal, ça n'existe plus. Et c'est là aussi le point fort de Martin Cosmetics parce que la marque est vraiment douée en matière de marketing et de communication.
Ok, Martin Cosmetics ferme ses portes pendant quelques temps, mais on a un post qui annonce la nouvelle et qui nous explique pourquoi, on a des petites updates par-ci par-là, on a un teasing qui nous annonce le retour de la marque. Et au final, Martin Cosmetics, c'est quoi? Oui, c'est une marque de maquillage lancée par une influenceuse, mais c'est surtout une vraie aventure personnelle pour Gaëlle. Elle a construit tout un univers autour de sa marque avec une vraie communauté, une identité forte et un marketing ultra bien pensé. Et même après une pause de 6 mois, la marque revient et son public est toujours là, c'est quand même fort. On sent bien que la marque évolue en même temps que sa créatrice, mais surtout, elle avance avec son temps. Alors on a un peu l'impression de perdre le côté provoquant et décalé pour une image plus clean, adulte et posée, mais ce n'est pas du tout une mauvaise chose, c'est même plutôt cohérent et logique. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir si ce message va continuer à parler à sa communauté, qui elle aussi, en 7 ans, a grandi et évolué. En tout cas, moi je trouve que c'est hyper intéressant de voir une marque comme celle de Gaëlle Garcia Diaz évoluer en même temps que sa créatrice. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura rappelé de bons souvenirs et qu'elle vous aura appris des choses. Avant de partir, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de nous laisser un petit point de hype, c'est gratuit et ça permet de nous mettre en avant, merci beaucoup à ceux qui le feront. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner parce que c'est grâce à vous qu'on peut continuer à faire toujours plus de contenu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.